Eh bien, bonjour les amis de la voie du chemin, les amis des guidances. Nous sommes ensemble comme chaque dimanche matin pour effectivement ces tirages de la semaine, pour savoir dans quelles énergies nous sommes. Alors pour ne rien nous cacher, ça fait déjà des heures que je suis sur ce tirage, puisqu'il est d'abord pour moi et bien évidemment pour nous tous, puisqu'il n'y a point de séparation, comme nous le rappelait la carte de la voie du chemin de la semaine passée. Point de séparation, vous êtes vous, je suis moi, je suis vous, vous êtes moi, etc., etc. Et non seulement en tant qu'humain, mais aussi en tant que toutes les autres règnes, toutes les autres espèces, ou les autres. Nous allons bien sûr parler de tout ça avec les différents oracles que nous allons choisir, que j'ai choisi comme chaque matin. Voilà, il y en a 5 maintenant. Je commence traditionnellement par la voie du chemin pour savoir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Alors nous débutons un nouveau mois. Je le rappelle et je le rappellerai encore que nous sommes dans une année universelle 7, que vous connaissez comme moi, peut-être, enfin, ou plus que moi d'ailleurs, le contexte dans lequel nous sommes en ce moment, puisque moi je me suis un petit peu loin de tout ce qui se passe médiatiquement, persuadée que, non pas que je m'en extrais, mais que la meilleure solution pour y être, c'est vraiment d'être au cœur de moi-même, dans cette créativité intérieure qui va juste être rayonnante et participer aux grandes œuvres, bien évidemment. Donc la première carte que j'ai tirée, comme chaque matin, comme chaque dimanche matin, c'est la carte de la voie du chemin. Donc, il s'agit cette semaine de la carte numéro 5 qui donc s'inscrit, je vous l'ai dit, dans cette année de discernement, dans cette année de clairvoyance, de clarté avec soi-même, d'authenticité avec soi-même. Et on continue dans ce registre-là avec la carte numéro 5 qui nous parle de joue de tes talents de créateur. Alors bon, je n'arrive pas à lire parce que c'est écrit trop petit, même si en ce moment je suis en train de faire des soins pour la régénération des yeux. Mais voilà, ça demande un petit peu de temps. Donc, j'ai mes PDF sur lesquels j'ai recopié toutes les cartes. Alors, vous savez que vous pouvez par ailleurs les trouver vous-même en podcast. Vous pouvez les trouver sous différents formats sur le site et sur l'application révélessence.app. Joue de tes talents de créateur. Le chemin me parle. Et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Sois créateur. Je t'inspire en ce sens. L'expression artistique te met en joie, te redonne le goût de vivre. En exprimant tes talents de créateur, tu es à mon service. Le sais-tu? La joie qui rayonne en toi inonde tes proches et la vastitude du monde. Alors il y a mille et une façons, bien sûr, d'être créateur et nous allons le voir tout au long de cette guidance. En imaginant par exemple une recette de cuisine toute simple, en organisant un joli bouquet. C'est le moment. Les fleurs des champs, les coucous, les primes verts, les violettes, et puis les forsythias, et puis les épines noires, et puis tout ce qui commence. Voilà, il n'y a pas beaucoup de grand chose pour faire un joli petit bouquet sur votre table. J'exprime mes talents et je conscientise mon rôle dans la participation à un rayonnement joyeux beaucoup plus grand. Alors bien sûr, il y a des mantras que je vous regroupe sous le podcast ou sous la vidéo, enfin pas sous la vidéo, sous le podcast, je ne sais pas si ça restera en vidéo ce matin. Je suis le chemin, je suis la vie, je suis la joie, je suis créateur. Alors bien sûr, plus on va les affirmer, et plus c'est cela que nous allons mettre dans la matière. Mais on peut aussi être le tout, bien évidemment, il ne s'agit pas de rejeter des parts de nous-mêmes. La seconde carte que je tire habituellement, c'est dans l'oracle Marie, Mère universelle. Alors, si vous regardez la vidéo, vous le voyez. Si vous l'entendez en podcast, vous avez bien sûr les références
dans les commentaires sous les podcasts. Et cette semaine, j'ai tiré la carte numéro 33. Symboliquement, c'est très puissant puisque c'est mon chemin de vie. C'est le 3 et 3 qui font 6. C'est vraiment l'amour de soi. L'amour sans condition. Bien sûr, sinon ce n'est pas de l'amour. Notre-Dame de la grâce rayonnante. Alors, je vais vous lire un petit peu le début et puis vous trouverez le reste, bien sûr, dans les commentaires. La descente de ma grâce transforme tout. Ton corps, ton esprit et ton âme s'éveillent à la vie sous de nouvelles formes. Et la liberté s'offre à toi. Peux-tu abandonner ton accoutumance et ton attachement à tes anciens comportements? Peux-tu abandonner tes croyances d'asservissement et de contrôle? Tu es mon enfant. Quand tu places ta confiance en moi, je ne permets à personne de te faire du mal, à aucune situation de limiter ton esprit. Tu es libre de vivre éperdument et démesurément. Il n'y aura pas de prison pour ton âme, mon bien-aimé. Ton âme sera amoureuse de la terre et s'envolera librement. Alors, comme un jeune animal qui doit faire ses preuves, qui doit apprendre à se défendre, et bien sûr, nous pouvons nous défendre. Il n'est pas question de ne pas nous défendre. Il est question de savoir quels sont les peurs qui se cachent derrière. Et plus nous serons dans la confiance et plus nous conscientiserons ce qui se passe quand nous avons envie de nous défendre, et plus nous accepterons cette part de nous-mêmes qui est parfaite puisque nous sommes venus l'expérimenter dans cette matière. Et mieux nous vivrons dans ce monde et plus nous serons rayonnants. Notre-Dame de la grâce rayonnante. Plus nous allons nous libérer de nos asservissements, de nos peurs, de nos croyances limitantes, et plus nous allons œuvrer, au lieu de gonfler ces égrégores qui se manifestent aujourd'hui partout dans le monde, ne serait-ce que dans la météo, avec ces tempêtes, avec ces orages, avec ces pluies diluviennes par endroits, au lieu d'y avoir cette douceur de la pluie dont nous avons besoin. Nous sommes les créateurs, jouons de nos talents de créateurs. Et rappelons-nous, nous sommes avant tout aussi innocence. C'est la carte des anges, l'oracle des anges de Dorine Vertu, que vous connaissez sans doute. La carte innocence, qui nous rappelle effectivement que nous ne sommes coupables de rien, que lorsque nous nous sentons en colère, et il se trouve que c'est la carte que j'ai tirée après, je ne l'ai pas fait exprès, bien sûr. Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Nous sommes la paix, nous sommes la colère, nous sommes la joie, mais la culpabilité aussi. Mais ce sont des vibrations tellement basses. C'est celle-ci, est-ce que c'est celle-ci que nous avons envie de nourrir ou est-ce que nous avons juste envie de nous souvenir que nous sommes d'essence divine, que nous sommes des êtres créateurs, des êtres divins incarnés. La carte des émotions, des trésors intérieurs, que je vous montre, ou je ferais mieux de vous montrer la boîte, mais bon, ça n'a pas d'importance. La carte des trésors intérieurs nous parle de conscience, comme je vous le disais à l'instant,
Il est juste question de nous souvenir de qui nous sommes. Je reconnais ma vraie personne et je suis consciente de l'effet que mon énergie peut avoir sur les autres. Ma vie est le résultat de mes choix et décisions. J'écoute et je me laisse guider par mon cœur. Tout est une question de conscience de notre pouvoir de création, de notre conscience d'être divin intérieur. Mettons-nous toujours et encore à l'écoute de notre présence intérieure. Alors, vous le savez, j'ai l'habitude de travailler depuis maintenant 4 années, de collaborer. Moi, j'aime pas ce mot travailler, mais de collaborer avec les plantes, l'essence des plantes qui vient à la rencontre de notre essence. Et l'avantage, c'est que quand on n'a pas tout à fait conscience de ses croyances limitantes, quand on n'a pas tout à fait conscience de nos peurs, on n'a pas tout à fait conscience qu'on se sent coupable en réalité. On n'en a même pas conscience qu'on se sent coupable et que c'est cette culpabilité souterraine qui est là, et qui nous, excusez-moi, et qui nous met en action au lieu d'être à l'écoute de notre être intérieur. Eh bien, les plantes, les huiles essentielles, elles vont venir, comme j'aime à le dire, labourer ces terres intérieures. Elles vont d'abord enlever les petits symptômes physiques. Voilà, j'ai pris du On-Guard ce matin pour cette gorge qui gratte, mais voilà, quand je commence à vous parler dès le matin, c'est que je n'ai pas encore adressé la parole autrement qu'intérieurement à qui que ce soit, même si je me promets toujours de faire les mantras à haute voix. Mais ces plantes, elles vont d'abord libérer les maux physiques s'il y en a, libérer, évidemment, elles agissent sur les corps physiques. Elles vont aller sur tous les corps pour agir et elles vont aller petit à petit titiller les émotions qui sont vraiment enfouies et de plus en plus profond, je vous l'assure, puisque c'est que je vis après 3 mois exactement, puisque ça fait 90 jours que je viens de terminer ce mélange que j'ai reçu en méditation pour vous proposer un atelier de nettoyage avec les huiles essentielles. Vous suivrez par ailleurs les vidéos que je vais mettre en place dès cette semaine pour lancer ce programme. Et puis, donc là, eh bien, il est le moment, une fois que ces émotions sont conscientisées, de continuer à fréquenter les huiles essentielles qui ont, elles, développé des vertus, qui ont déjà dans leur incarnation, si on, ben oui, si on peut appeler ça incarnation, puisque c'est dans la matière, c'est dans la chair, c'est dans la matière, elles ont ralenti leur vibration pour venir expérimenter sur la Terre. Et elles ont expérimenté, en fonction des molécules, des atomes qui les constituaient, certaines qualités, certaines capacités à se défendre. Elles ont accepté de se transformer, de redevenir esprit, huiles essentielles, super volatiles, pour venir vers nous et pour nous partager. Elles sont ces parts de nous aussi, pour nous partager ces vertus, ces qualités. Voilà. Donc cette semaine, il y a sur la carte des trésors intérieurs, il y a l'encens. L'encens, cette magnifique huile qui va nous relier déjà à notre unité, qui va nous rappeler la nécessité des rituels et qui nous reconnecte au un, au Père divin. Il y a l'origan. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué sur l'origan? Voilà, j'ai un petit peu oublié. L'origan, ben, écoutez, vous irez voir dans les commentaires. Le thuya, le citron, la sauge sclarée. Il y a toutes ces plantes dont j'ai mis un peu plus de détails dans les commentaires. Et puis, il y a dans l'autre oracle que j'aime bien attirer maintenant, parce que j'adore leurs messages pleins d'humour en plus, je vous le montre, dans les messages du peuple humain, non, excusez-moi, les messages des plantes au peuple humain, c'est magnifique. Il y a le thym qui nous parle de la colère, qui nous parle justement alors de la culpabilité,
Le citron va nous aider à éclairer tout ça, la sauge sclarée, l'origan, le thuya vont nous aider vraiment à détoxiner. Ce que je disais dans mes commentaires aussi, c'est que j'ai commencé cette cure de détox dont je vais aussi vous parler bien évidemment. Moi, je l'ai commencé il y a 2 semaines maintenant, puisque pendant 10 jours, on fait un nettoyage avec le foie, avec le comment je l'oublie? Avec le Zendocrine, celui qui est le premier mélange qu'on utilise pendant 10 jours et qui nettoie le foie, et j'en suis au nettoyage des intestins avec le PB Assist et avec le GX Assist, et donc je vais rajouter encore en plus du thym dans mon diffuseur, puisque les huiles essentielles dont je vous parle, je les utilise dans mon diffuseur. Alors, je vous ai mis la petite recette, je vous la dis vite fait. Moi, j'ai besoin d'une quarantaine de gouttes d'huile, excusez-moi, pour ma semaine, pour pouvoir remplir mon diffuseur chaque matin. Je mets environ 6, 7 gouttes, 8 gouttes, ça dépend comment ça tombe. J'ai pris un grand diffuseur, donc voilà, et je le programme pour 12 heures, donc évidemment, ça diffuse toute la journée. Alors, comme il faut environ une quarantaine de gouttes d'huile, eh bien, je vais mettre selon la recette des trésors intérieurs, je vais mettre 5 fois, il y en a 5, donc 5 fois 8, 40. Donc je vais mettre 8 gouttes d'huile d'encens, d'origan, de thuya, excusez-moi, de sauge sclarée, de citron. Et puis, je vais y rajouter quelques gouttes de thym, parce que je sais aussi combien le thym est super puissant. Et le thym qui nous parle de colère, justement, d'accepter cette colère telle qu'elle est, pour ce qu'elle est, une petite part de nous qui s'agite avec la colère, mais juste d'aller voir effectivement ce que nous essayons de protéger grâce à cette colère. Quels sont ces acquis de notre ego, de notre mental que nous voulons protéger, alors que quand nous sommes dans la confiance, de peur, de crainte, il n'y a point et nous n'avons plus rien à protéger. Alors, relions-nous à notre présence intérieure, nous sommes dans la semaine. Aujourd'hui, c'est le jour des rameaux pour ceux qui ont des pratiques, des croyances, chrétiennes, et nous sommes dans un pays quand même majoritairement, chrétien. Nous sommes dans la semaine des rameaux et bien évidemment, au-delà des rituels chrétiens, il s'agit de rituels, de rites que l'on retrouve dans les autres, «religions» entre guillemets. Il y a pour moi 7 milliards de façons de se connecter à son être intérieur, de se connecter au divin qui est en nous, et la religion, il n'y a pas une religion, il y en a 7 milliards évidemment, 7 milliards de façons de se relier. Mais il n'empêche que les rites et les rituels auxquels nous invite à nouveau Encens ont leur part d'importance. Donc cette semaine, nous allons partir vers, l'effondrement, vers, la résurrection, évidemment, en fin de semaine, et nous sommes aptes à accepter ces périodes d'effondrement, ces périodes de cycles humains, puisque la vie n'est que cycle. Après le printemps viendra l'été, et puis après l'été viendra l'automne, et après l'automne viendra l'hiver, pendant laquelle nous nous régénérons. Et là, ça va être condensé pendant une semaine. Nous sommes dans l'allégresse, dans la fête des rameaux, dans le printemps. Donc prenons ce temps pour vraiment vivre, peut-être en accéléré pendant une semaine, le rituel de l'élan vient, et puis, la maturité naît, et puis il y a l'effondrement, et de cet effondrement intérieur, nous allons atteindre bien sûr la résurrection pour recommencer un nouveau cycle. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous laisse tous les documents sous le podcast, et je suis vraiment, décidée à vivre vraiment et à vous poser, tous les outils dont vous avez besoin, que ce soit, et si vous le souhaitez, si vous en estimez vraiment la nécessité, venez me rejoindre dans l'université de vie avec les programmes, et la seule chose qui vous est demandée, c'est de prendre soin de vous. Les huiles essentielles feront le job si vous ne vous sentez pas capable de le faire toute seule. Si vous avez besoin d'être soutenu, eh bien nous le faisons en groupe avec les causeries du lundi. Je vous le rappelle, vous pouvez me retrouver le lundi après-midi à, je ne sais plus l'heure, voilà, en Zoom. J'ouvre ma maison aussi pour celles qui sont sur place. Retrouvez tous les événements, et il va y en avoir beaucoup parce que c'est le mois d'avril et c'est le printemps et ça donne juste envie.
de bouger, de bouger, de bouger à la fois à partir de l'intérieur et d'aller vers l'extérieur. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très vite.